Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 2 février 2025, il est 14h10. On va faire un point en cette mi-journée sur la situation de la crypto XRP qui a quand même pas mal retracé depuis ce matin, même depuis les derniers jours. Allez, on va faire un point dessus, mais avant, au passage, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur la crypto XRP. Alors déjà, pour ceux qui découvrent ma chaîne, désolé là, je peux pas trop parler trop fort, je suis à l'hôpital, donc effectivement c'est pour ça que je peux pas parler trop fort dans mes vidéos, j'essaie de faire attention, mais bon, ça m'empêche pas de faire des vidéos. Donc du coup, là, du côté de la crypto-monnaie XRP, bon, effectivement, on se doutait, on avait déjà pu anticiper effectivement qu'on allait avoir malheureusement un mouvement de retracement. Alors, on aurait pu avoir une dernière poussée avant d'avoir ce retracement, mais bon, le Bitcoin a décidé de chuter malheureusement, et on le sait, quand le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Néanmoins, du côté de la crypto XRP, on avait pu effectivement noter qu'on avait une belle ligne de tendance baissière, ici vous le voyez, qu'on suivait depuis donc le 16 janvier, et tant qu'on était sous cette ligne de tendance baissière, il fallait se méfier, parce qu'effectivement, qui dit ligne de tendance baissière dit malheureusement résistance. Et donc là actuellement, vous le voyez, on touche la ligne à plusieurs reprises. Malheureusement, à aucun moment on a réussi à casser cette ligne. Qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin chute, le XRP casse son dernier point bas ici à 2,9554 $. Et donc derrière, bien sûr, on va chercher notre ligne de tendance haussière cette fois-ci. D'ailleurs, attention, on est en train de tenter sa cassure actuellement, ce qui ne serait pas forcément bon signe. On a quand même des supports, regardez ça. On a le support des 2,8312 ici. On a le support juste en dessous des 2,7261 $ et on a la fameuse ligne de tendance haussière entre les deux à 2,8021. Donc là, pour l'instant, on est compris sur ces niveaux clés, on a quand même pas mal de supports, mais je rappelle quand même que une des targets intéressantes, ce serait de revenir retester les 2,6644, voire même pourquoi pas ici, les 2,6051 pour venir faire un pullback complet. Je rappelle qu'on avait cassé ici un range par le haut. On a failli faire le pullback du range. On a fait le pullback de la zone de support des 2,6044 ici, vous le voyez, ainsi que la ligne de tendance haussière. Mais on n'est pas revenu pullback sur le haut du range. Donc effectivement, ce serait une zone de target à revenir chercher en cas de poursuite de la chute. Donc les 2,6051, c'est le niveau clé de support, quoi qu'il arrive, qu'il ne faut pas breaker. Je rappelle de toute façon la règle, tant qu'on est au-dessus de ce support, pour l'instant tout va bien, la configuration haussière reste intacte. Si on pète ce support, vous l'avez compris, réintégration du range en venant du haut, ce serait pas du tout bon signe. Le but de cette opération, ce serait d'aller chercher le bas du range. Donc pour l'instant, on n'y est pas, on ne s'affole pas, mais effectivement, ce serait un use case qu'il faudra bien sûr bien garder en tête si jamais on réintègre malheureusement le range en venant du haut. Mais bon, là, on a quand même 1, 2, 3, 4 supports. On a quand même 4 supports avant d'arriver au niveau clé ici. Donc, ça permet quand même d'avoir potentiellement un rebond. D'ailleurs, quand on regarde bien, ici, le support des 2,6644 a permis de supporter quand on a eu la belle chute il y a quelques jours sur le Bitcoin. Toutes les altcoins avaient chuté. C'est le niveau qui avait servi de rebond. Donc, au pire des cas, on aura ce niveau clé juste en dessous à venir chercher pour pourquoi pas avoir un rebond. Maintenant, il faut quand même se méfier, hein. Je rappelle que là, du côté de la vue jour, le momentum MACD pour le moment est parfaitement contrôlé par les bears, et actuellement du côté du RSI, on est en vue jour à 44. Par contre, il faut bien sûr ne pas oublier la vue hebdomadaire qui est très importante avant de continuer. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club Exarocket pour recevoir encore plus de vidéos. Ce matin, on avait vu la crypto Clore et la crypto LDO, mais on en voit d'autres aussi, bien évidemment, dans le club. Et des fois, même souvent, on arrive à détecter des crypto-pépites avant qu'elles ne pètent, même si actuellement, c'est un peu compliqué avec le fait que le Bitcoin chute. Mais bref, en tout cas, vous avez les liens en description de cette vidéo.
Allez, du côté de la vue hebdomadaire, souvenez-vous, je vous ai quand même pas mal mis en garde lors de mes précédentes vidéos. Vous le savez, normalement, le XRP, je fais quasiment une vidéo tous les jours dessus, des fois tous les 2 jours, mais lors de mes précédentes vidéos, je vous avais quand même pas mal mis en garde parce qu'on avait détecté ici une divergence baissière. Donc cette divergence, elle est là, elle a toujours pas bougé, et malheureusement, on en prend de plus en plus la direction. Je dis ça pourquoi? Parce que regardez, on fait des points hauts de plus en plus hauts du côté de la courbe, par contre du côté du RSI, les points hauts sont de moins en moins hauts. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de retracer actuellement. Donc pour l'instant, heureusement, ce n'est pas suffisant pour valider eh bien, cette divergence baissière. Si on veut valider cette divergence baissière, il va falloir qu'on break eh bien, le niveau clé de support des fameux 2,6644 et ça se confirmerait si on perd les 2,01222. Mais il faut quand même pas non plus être naïf. On sait que si on perd ce niveau clé, les 2,01222, on risque d'avoir tout de même un retracement encore plus prononcé. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que du côté du RSI, on valide un gros double top. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Et donc bien sûr, ça nous permettrait de retomber pour venir rechercher, pourquoi pas, la zone de recharge pour du long. Cette zone de recharge, elle est ici. Comme vous pouvez le voir, tac, elle est ici, entre les 0,618 et les 0,786 Fibonacci. Donc la zone de recharge pour du long, c'est entre les 1,4514 et les 1,0522. Alors, je sais, vous allez me dire sûrement ça fait bas, c'est un peu trop bas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une zone qui pourrait être retouchée du côté du XRP ou si vous pensez qu'on ne reviendra jamais rechercher cette zone. Dites-moi en commentaire, essayez d'argumenter, c'est très intéressant. Mais en tout cas, ce serait vraiment une zone parfaite pour pourquoi pas retenter l'aventure. Pour tous ceux qui ont raté cette crypto, et bien du coup, c'est vrai que ce serait vraiment le niveau clé, enfin la zone clé, pardon, pour pourquoi pas recharger dessus. Donc bon, on n'y est pas encore. Il faut quand même noter qu'on a un ruban de moyenne mobile. Donc c'est pour ça que c'est pas acquis, hein. Franchement, si on a un retracement, c'est quand même pas gagné de retourner dans cette zone-là parce qu'on a quand même des supports, on a le ruban. Donc bon, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, du côté de la crypto XRP, pour l'instant, les points hauts sont de plus en plus hauts en vue long terme, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, la configuration est et reste haussière, mais quand même, restons extrêmement prudents par rapport à la validation de cette divergence baissière. J'ai oublié de vous en parler, mais du côté de la vue jour, retournons voir la vue jour, le ruban de moyenne mobile, où est-ce qu'il est ce ruban? Et ouais, vous le voyez malheureusement, on est en train de le reperdre ce ruban. Et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Regardez du côté de la vue jour, tant qu'on était au-dessus du ruban, on est bullish. Et là, vous le voyez, on perd ce ruban, on est en train de le perdre. Et donc là, ouais, c'est vrai que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vue plutôt moyen terme, bon, eh bien, on peut très bien chuter encore un petit peu. En vue long terme, pour l'instant, ça tient, même si, je le dis et je le répète, et je reste posé sur mon analyse, on va avoir dans les prochaines semaines très sûrement un retracement relativement important pour valider cette divergence. Il faut quand même noter que du côté du RSI, on est toujours en plein dans la zone de retracement. Pardon, regardez, hein, cette boîte violette qui est là. Je rappelle que tant qu'on est dans cette boîte, on est dans la zone de retracement. Alors bien sûr, on peut continuer de monter, même si on est dans cette boîte violette, mais franchement, qui y croit? La vérité, qui pense que avec un RSI actuel à 74, sachant qu'il y a encore quelques jours on était à 82, qui pense que là, la crypto XRP peut continuer de monter, aller chercher les 10 dollars par exemple, tout de suite, alors qu'on a un RSI aussi élevé? Dites-moi en commentaire qui pense ça. Moi personnellement, je n'y pense pas du tout la moindre seconde. Il est tout à fait possible de retomber pour pourquoi pas par la suite remonter et aller rechercher les points plus hauts, pourquoi pas les 5, les 8, peut-être même les 10 dollars sur ce cycle. Ce serait pas déconnant, mais bon, à prendre avec des pincettes, on verra ça par la suite. De toute façon, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui vous promet eh bien, du rêve. Moi, je préfère rester sur des choses réalistes. Donc déjà, aller chercher les 3, les 5 ou les 7 dollars, ça pourrait être déjà des bonnes targets pour ce bull run. Mais bon, on verra tout ça de toute façon dans les prochaines semaines. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.